Bonjour et bienvenue sur Minicom Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment corriger la pagination de votre document Word. D'accord? Des fois, on a par exemple un document qui a beaucoup de problèmes de pagination. D'accord? Je vais vous montrer un exemple, comme ça, ce sera plus intéressant. Donc, attendez, je vous montre. Voilà, vous voyez là sur le bureau, par exemple, il y a un document qui a un problème de pagination. D'abord, si on regarde sur la table des matières, on constate bien que ça commence par VI, par exemple, juste en commençant par la table de matière jusqu'à, comment il s'appelle, jusqu'à, par exemple, le remerciement, voilà, acknowledgement de dire parce que le document est en anglais. Mais on constate bien qu'il y a un problème. On a la pagination, ça commence par VII au lieu de I d'abord, jusqu'à peut-être VII. Vous voyez, c'est vrai que après, pour l'introduction, ça commence sur la première page, qui est, voilà, page 1, ça c'est normal, c'est juste la manière dont le document est fait. Le document est fait de sorte que la première partie, ça veut dire, je vous montre, de la table des matières jusqu'aux listes des tableaux, au voilà, preface, tout cela, remerciement, acknowledgement, tout cela, le document est fait de sorte que cela soit, numéroté en chiffres romains et que l'introduction commence dès la première page, ce qui est une bonne chose, sauf qu'on constate bien qu'il y a un problème. Pourquoi? Ça, c'est 3 i ici, ça, c'est 2 i, ça, c'est i, voilà ce qui est voilà, mais on constate bien qu'ici, c'est quoi? C'est VII, V3I, voilà ce qui est bizarre. Ici, c'est quoi? C'est VII. Donc, ce qui veut dire que cela, lorsqu'on a des paginations, voilà, erronées comme ça, c'est généralement lié au fait qu'il y a, par exemple, des sections qui ont été créées. Comme on voit les sections de notre document, il faut cliquer quelque part, soit sur l'entête, soit sur le pied des pages. Vous double-cliquer ou cliquer jusqu'à ce que les entêtes des pieds des pages soient sélectionnées. Cliquez sans la double-cliquer, voilà, tac, et vous voyez que ça c'est, par exemple, ça c'est bien mentionné, section 1, voilà, section 1 toujours, donc section, ça reste section 1 jusqu'à ce niveau-là. Donc, première section, c'est jusqu'à ce niveau-là qu'on a, et que ça se termine, ce qui n'est pas normal parce que le but c'était que toute cette partie-là, liste de tableaux, sauf la première page ne va que commencer dès l'introduction, mais tout le reste des pages, en gros, devait être en chiffres romains. Sauf que maintenant, le problème, c'est qu'il y a les chiffres romains, sauf que c'est pas dans le bon ordre. Celle-là, par exemple, devait être quoi? Ça devait pas être une section. Pourquoi c'est une section? Donc, après, on constate même que la page des gags devait être une section parce qu'on ne veut pas numéroter la page des gags. Je ne sais pas comment ils ont fait pour que la page des gags ne soit pas numérotée, bien qu'ils ont même pas créé une section. Je ne sais pas comment ils ont fait, vous voyez. Donc, ça, c'est section 1, la page des gags, mais elle n'est pas numérotée. Ça, c'est toujours section 1, dès la table des matières. C'est là où que la numérotation commence. Donc, ce que je vais vous montrer, mes astuces pour corriger la pagination de ce document, euh, va vous aider aussi à corriger la pagination de votre document. Donc, mais il faut pas juste suivre en disant que, OK, en suivant l'ordre ou bien les étapes, en suivant étape par étape,
vous allez y arriver à résoudre votre problème. Le but, c'est de vous montrer comment gérer l'histoire de cette création de sections et comment surtout gérer la pagination erronée. Mais vous allez les appliquer selon votre contexte. Peut-être que pour vous, il n'y a même pas de section dans le document. Donc, mais de toute façon, je vais vous montrer tous les différentes astuces pour corriger ces problèmes. Je commence d'abord, voilà, donc moi, ce que je vais faire d'abord, c'est quoi? C'est que pour le moment, je vais essayer de corriger page par page et voir si les choses vont changer. Sinon, je vais supprimer au moins la section parce que cette section de la première page, et ça aussi, c'est une section. Donc, on a section 1, alors que ce qu'on fait ici, on va voir est-ce que le pied de page d'ici, par exemple, pardon, on constate que ok, le pied de page de cette page-là n'est pas lié même à la page de garde. Je ne sais pas si c'est ce qui a permis en fait qu'il supprime ici. Ça veut dire le numéro de page dès la première page. Donc, c'est une bonne chose. Sauf que après, la numérotation de la page n'a pas commencé par, même pas 2, ça, ça commence par IV. Donc, c'est bizarre. Bref, on va essayer de résoudre le problème étape voilà, étape par étape. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est, je vais essayer de voir est-ce que je peux euh, dire à Word de commencer la numérotation par chiffre romain I ici au lieu de VII. Donc, je vais cliquer quelque part, par exemple ici, et je vais dire insertion. Je viens sur numéro de page. Je vais dire format le numéro de page ici. Donc, c'est bien un chiffre romain. Voilà le format. Mais vous voyez que ça commence à partir de VI. Donc, nous, on peut dire que ça doit commencer à partir de I. On fait comme ça d'abord pour voir ce que ça va donner. On fait OK. Donc, on constate que cela n'a pas changé. Vous voyez maintenant, c'est pourquoi il nous a mis ici deux I au lieu de I. C'est parce que, en fait, le premier I devait être ici. Vous voyez? Parce que vous voyez que ça, c'est une section. C'est section 1. Cette page reste aussi section 1. Donc, c'est là où ça veut dire, même si maintenant, je ne sais pas comment eux, la personne a fait pour supprimer, parce qu'il ne veut pas numéroter la page de garde, ce qui est tout à fait normal. Mais je ne sais pas ce qu'il avait fait pour pouvoir le faire, parce que normalement, lorsqu'on on ne crée pas une section pour la page de garde et qu'on supprime le numéro de page, ça supprime le numéro de page des autres sections. Peut-être qu'il a essayé de dire, OK, il ne faut pas que le pied de page d'ici, de la deuxième page, soit lié à la page précédente. Ça se voit ici, sauf que je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas la possibilité de lier ou de ne pas lier. Ouais, parce que cela est désactivé complètement. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire ça. Donc, ce que moi je vais faire, c'est quoi? C'est que pour pouvoir résoudre ces problèmes complexes, après ça, il y a d'autres problèmes de ces documents. Je vais vous montrer. Par exemple, si on descend, on descend, on descend. Voilà. Ici, c'est terminé. Ça, c'est 29. Ça, c'est 30. 31, c'est bien. Voilà, jusqu'à 34. Après 34, ça commence par 28. Donc, il y a tous ces problèmes-là à corriger. Donc, on va voir comment faire ça. Ce que moi, je vais faire, c'est quoi? C'est que, puisque j'ai essayé, en fait, de dire à ouais, de commencer la numérotation par I et ça n'a pas marché, ce que je vais plutôt faire, c'est quoi? Sera plutôt de, comment on dit? Sera plutôt de supprimer les deux premières sections. Parce que si on clique sur l'entête ou sur le pied de page, ça nous permet de voir les sections et on voit bien que ça, c'est la, dès la page de garde,
Jusqu'à ici, c'est toujours la même section. Jusqu'ici, c'est toujours la même section. Mais pourquoi cette différence de numérotation? On a essayé de corriger, mais ça commence toujours par 2 parce que la page de garde porte le numéro 1. Du coup, pour que la page de garde soit isolée, sans être numérotée, pour que la numérotation puisse commencer dès la deuxième page par II jusqu'à cette page-là, jusqu'à ici, normalement, voilà, jusqu'à la section de remerciements, parce que ici, c'est l'introduction et ça commence par 1, ça c'est normal. Donc, pour pouvoir corriger ces problèmes, normalement, ça ne devait pas même être une section. La page des gars devait être une section et tout le reste du document devait être une section. Voilà, devait être deuxième section. Mais maintenant, on a la page des gardes jusqu'à cette partie-là, jusqu'à cette partie-là qui est... Non, même pas cette partie. On a la page de garde jusqu'à cette partie, voilà, cette page-là, parce que les pages même sont erronées. Je ne peux même pas dire quel numéro de page. Si j'ai dit page I, 3I, ce n'est pas vrai peut-être. C'est normalement, bref. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais essayer de supprimer, parce que cette page de garde devait être une section à part, et le reste du document, à partir d'ici, devait être aussi une section à part, à partir du table de matière, parce qu'on ne veut pas numéroter la page de garde. Donc, je ne vais pas trop répéter. Ce que moi, je vais faire, c'est, je vais supprimer les 2 premières sections parce que c'est là où il y a le problème de pagination. Après, ce que je vous ai montré en bas, ce sera juste plus simple. Voilà. Donc, je vais cliquer là, j'ai enlevé, cliquer dessus sur le document juste pour enlever, désactiver les en-têtes. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour supprimer ces les 2 premières sections? Pour vous, ça peut être, vous pouvez même supprimer toutes les sections de votre document. Après, vous recommencez. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Vous savez pourquoi? Si vous avez un document complexe comme celui-là, vous voyez que par exemple, ici, il devait insérer une section. Donc ça, c'est section 6. Normalement, ça, c'est section 7. Je ne sais pas pourquoi, c'est même section 8. Mais cette section, il a des problèmes. Quels sont les problèmes ici? Non, il n'y a pas de problème. Sauf que, voilà, il devait créer une section à part pour pouvoir changer l'orientation de ces pages. Donc, si jamais vous vous amusez à supprimer toutes les sections de votre document, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des pages en paysage comme ça qui vont retransformer en portrait et il va falloir changer l'orientation. Ce sera complexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste identifier quelles sont les sections qui ont le problème et essayer de supprimer ces sections-là. Pour moi, j'ai bien identifié que il y a plusieurs manières pour supprimer les sections. Ça, c'est aussi une chose à noter. Voilà. Mais moi, je vais vous montrer la méthode que je suis habitué avec. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, là. Et pour supprimer les 2 premières sections, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste cliquer sur... Vous avez remplacé ici. D'accord? Vous cliquez sur remplacer. Si vous voulez pas faire ça, le raccourci, c'est quoi? C'est CTRL H. Donc, je vais annuler. Si vous voulez utiliser le raccourci pour remplacer, faites CTRL sans lâcher. Après, vous appuyez sur H. Voilà. Lorsque cette fenêtre s'ouvre, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais cliquer sur plus ici. D'accord? Une fois que je clique sur plus, ici, on a quoi? Normalement, je pouvais écrire, si c'est un mot que je vais remplacer, j'ai écrit le mot ici. Voilà. Mais puisque moi, je vais supprimer une section, donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais descendre ici, je clique sur spécial et ici, j'ai quoi? J'ai saut de section. Donc, je prends saut de section ici.
Voilà. Sinon, vous pouvez aussi écrire peut-être ces trucs-là, vous faites peut-être ça, ça vous donne directement au lieu de faire ces manips-là. Si vous écrivez circonflexe B, ça veut dire saut de section, je pense. Voilà. Donc, on a bien sélectionné saut de section et on va dire remplacer. Donc, moi, je vais supprimer les deux premières sections, n'est-ce pas? Si jamais vous voulez supprimer la section, pardon, une section d'une page donnée, du coup, il fallait mettre votre curseur sur cette page-là avant de faire le remplacement. Donc, vous voyez que remplacer par quoi? J'ai laissé vide. Donc, je vais juste dire, j'ai dit remplacer par vide. Ça veut dire qu'il va juste supprimer la section et c'est tout. Donc, puisque je me suis mis sur la page de garde, du coup, il va supprimer toute la section qui, qui comporte la page de garde, la section 1. Toutes les pages qui ont cette section-là seront, la section sera supprimée. Après, je vais supprimer la deuxième section qui est la page suivante, la section, la dernière page de la section 1. Donc, moi, je vais dire remplace une fois et section 1 est partie. Si je dis encore remplace une fois section 2, je suis convaincu que les deux premières sections sont supprimées. Je répète, si par exemple c'est la section 8 qui a le problème et vous voulez corriger le problème de pagination de la section 8, du coup, il fallait vous mettre votre curseur sur la page section 8 avant de cliquer sur remplacer ou de faire CTRL H. Comme ça, une fois que vous faites remplace une fois, vous serez convaincu que votre problème de section 8, la section 8 sera supprimée ou section 7, peu importe où vous êtes mettez. Donc, moi, je suis convaincu que les deux premières sections sont bien supprimées. Je fais fermer. Voilà. Donc, vous voyez que c'est jusqu'à ce niveau-là. Ici, c'est voilà, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate après cette suppression? Lorsque j'ai supprimé les sections bizarres qui ont été créées, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que ça a changé quelque chose? Pas vraiment, mais bien sûr que ça a changé quelque chose. Après la suppression, on constate bien que maintenant, il a commencé à numéroter la première page par I. Tout à l'heure, il n'y avait pas de numéro de page. Vous voyez, même si c'était section 1. Qu'est-ce qu'on constate encore? Si je descends, c'est IV, voilà. C'est bizarre parce que voilà, elle nous a commencé. Première page, maintenant c'est I, c'est normal parce que j'ai supprimé la section. Deuxième page, c'est I, 3I, IV et V. VI. Donc, je pense que déjà c'est très bien. C'est très bien. Voilà, le problème de pagination pour ces deux premières sections est déjà réglé à moitié. Sauf que maintenant, nous, on ne veut pas que la page de garde soit numérotée. Donc, si je double-clique soit sur le pied des pages ou bien l'entête comme ça, pour sélectionner mes entêtes, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est maintenant section 1 jusqu'à quel niveau? Ça, c'est toujours section 1, c'est toujours section 1 jusqu'à quel niveau? Voilà. Et notre introduction commence par section 2. Sauf que il faut que la page de garde soit isolée pour qu'elle ne soit pas numérotée. On ne veut pas I ici. D'accord? On veut bien corriger la page, mais on ne veut pas que les pages de garde soient numérotées. Donc, comment on va faire? Je vais juste me mettre quelque part sur la page de garde. Vous vous mettez quelque part, par exemple, ici. Je vais créer une nouvelle section pour l'isoler, en fait. Comme ça, je vais pouvoir... Parce que si jamais, à ce niveau, si jamais je supprime ça, parce que je ne vais pas numéroter ma page de garde, si jamais je supprime ça, regarde ce qui va se passer. Vous allez constater que toute la première section sera affectée. Vous voyez, toute la première section sera affectée. Même les sections qui ne sont, même la section des, voilà, des autres sections sont affectées par cette suppression.
C'est pour ça, moi, je vais bien créer une section pour juste la page. Donc, je reviens pour remettre le numéro de page comme avant et je corrige. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une section. Je vais me mettre sur la dernière lettre écrite. Voilà, parce que si jamais je me mets ici, je fais créer une section, ça va faire sauter ce qu'il y a ici, le reste du texte en bas du curseur à la page suivante. Je ne vais pas ça. Donc, je me mets au dernier texte comme ça, sur la page. Je clique sur mise en page. Je fais saut des pages. Je fais saut des sections. La partie saut des sections, je fais page suivante pour introduire une deuxième section. Voilà. Donc, en faisant ça, si je double-clique soit sur l'entête ou le pied des pages, on constate bien que maintenant, il y a une section qui est la section 2 qui est là ici. Vous voyez bien qu'il y a une section. C'est une section, une nouvelle section que je viens de créer. Vous voyez bien. Donc, la page des gags reste maintenant section 1 et la deuxième section commence à partir de table de matière, ainsi de suite. L'introduction, à partir de l'introduction sera maintenant section 3, je pense. Vous voyez? Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le but de créer des sections, c'est de pouvoir faire de sorte que ce qu'on fait sur la page des gags ne va pas affecter le reste. Donc, mais à ce niveau, le problème n'est pas encore résolu. Si jamais j'ai essayé de supprimer, ça va toujours affecter. Si jamais je supprime, par exemple, ici, le i, parce que je ne vais pas numéroter la page des gags, vous allez constater que les numéros des pages seront toujours supprimés. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Je reviens en arrière. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est plutôt, et vous voyez que maintenant, puisque j'ai créé une section, chaque nouvelle section va commencer automatiquement par le premier, numérotation du premier. Donc, on a introduit une nouvelle page. Maintenant, elle a aussi commencé par quoi? I, 2i. Alors que l'introduction maintenant porte I seulement. Et on ne peut pas le supprimer, sinon ça va supprimer le reste. Comment on va faire? On va faire de sorte que le pied des pages d'ici, de la deuxième page, juste après la page de garde, ne soit pas lié à, au saut des pages de la, de la page de garde. Donc, autrement dit, le saut des pages, pardon, le pied des pages de la page suivant la page de garde ne doit pas être lié. Si jamais vous numérotez votre document de sorte que vous mettez vos numéros de page sur les en-têtes, du coup, vous allez vous intéresser aux en-têtes. Il ne faudrait pas que l'en-tête de la deuxième page soit liée à la page précédente. Pour moi, ma numérotation, c'est dans le pied des pages. Donc, je vais pas si je clique là, sur le pied des pages de deuxième page, je constate bien qu'il est lié à la page précédente, qui est la page de garde. Donc, je vais désélectionner. Une fois que j'ai fait ça, il n'est plus lié. Maintenant, si je supprime le numéro de page de la première page, ça ne va pas supprimer le numéro de page des autres. Donc, je supprime. Et qu'est-ce qu'on constate? Ça n'a pas supprimé ici. Donc, c'est très bien ce qu'on a fait. Vous voyez, 2i, ainsi de suite. Donc, jusqu'à quoi? Jusqu'à V. Notre introduction commence maintenant par 1. Donc, notre problème est déjà réglé puisque voilà, j'ai isolé maintenant celle-là même en une section. Toujours, je vous rappelle, pour activer les sections, juste cliquez ici, double-cliquez, pardon, double-cliquez et vous allez sélectionner. Soit sur l'entête, c'est la même chose. Donc, maintenant, on constate bien que c'est bien une section. Ça aussi, c'est une section, ainsi de suite. Et le problème de pagination est déjà réglé. Après, il reste les pages en bas. Je vais voir comment on va résoudre le problème là-bas aussi. Donc maintenant, si on veut même, on peut même mettre une bordure pour désélectionner les sélections pardon, des en-têtes.
ou des pieds de page. Vous cliquez juste sur le document comme ça, double-cliquez, ça désactive. Maintenant, nous, on peut même encadrer la première page, par exemple, la page de garde, parce qu'on a créé une section. Pour faire cela, on peut faire, par exemple, conception, on vient ici, bordure, on fait encadrement, par exemple. Je prends en ligne, voilà, si vous voulez, voilà. Après, si je vais l'épaisseur, je vais l'augmenter un petit peu. Je change la couleur en bleu. Je fais et je vais appliquer cela juste à cette section, qui est la première section, qui est la section de la page de garde. Je fais OK. Et vous voyez que notre page de garde devient même plus jolie. Et après, on peut maintenant décaler le texte pour que tout soit bon. Donc, on peut décaler ici, décaler, décaler. Pardon, juste, voilà, pour s'assurer que tout est bon. Voilà, je vais centrer comme avant. Donc, vous voyez que tout est nickel. Après, vous faites le même manip, hein. Maintenant, tout notre problème pour la première partie est déjà corrigé. Vous allez juste faire le même manip, toujours remonter pour que les pages soient bien corrigées. Donc, et vous allez centrer le texte, voilà. Vous regardez bien votre document, qu'il n'y a pas de, voilà, introduction, ça c'est très bien. Donc, on descend encore, je vais utiliser la règle pour aller plus vite. Tout est bon, il n'y a pas de problème de pagination, sauf ce que je vous avais montré. Jusqu'ici, ça va, il n'y a pas de problème. Ça va. 34. Après, ici, c'est 28. C'est pourquoi, si on clique ici pour sélectionner les, les en-têtes, pour voir les sections, on voit que ça, c'est section 8. Du coup, ça, c'est une nouvelle section. C'est normal qu'on peut avoir des problèmes de numérotation. Pour corriger ça, il y a plusieurs façons. Ce que moi, je vais faire, c'est parce que je vais juste augmenter la numérotation jusqu'à 35 pour cette section-là. Donc, je clique sur ici, double-cliquer juste pour désactiver les en-têtes. Et sur cette page, je vais juste dire pour cette section, faites-nous la numérotation à partir de 35 parce que c'est la continuité. Donc, je fais une section, numéro des pages, format des pages. J'augmente jusqu'à 35. Je fais OK. Et là, c'est 35, c'est très bien. 36. Voilà, tout est bon pour le moment. 30 on a 37, oui, 38, 39, 40, 41, 42, 43, bla 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 bla. 45, tout est bon. On va jusqu'au bas, jusqu'à la fin. Et maintenant, la pagination est corrigée. Une fois que la pagination est corrigée de votre document, vous pouvez mettre à jour la table des matières pour que il soit aussi corrigé. Donc, pour mettre à jour votre table des matières, vous cliquez à droite, vous dites mettre à jour les champs. Préférablement, on va mettre à jour l'ensemble de la table des matières. Sinon, on peut mettre à jour juste la numérotation. Mais puisque j'ai décalé des choses, il vaut mieux mettre à jour l'ensemble de la table. Après, vous faites OK. Maintenant, on a I jusqu'à IV qui est après notre introduction commence par 1 jusqu'à la fin. Vous voyez que c'est très, très intéressant, non? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et veuillez liker, partager et surtout veuillez vous abonner pour ne pas rater mes prochains tutos. À très bientôt.